Bruno Attal qui se retrouve dans une sale histoire, bien sûr, puisque il a posté un tweet aujourd'hui où il disait, enfin où il a dit, ils étaient une dizaine, ils ont insulté un ami, puis m'ont traité de sale J. J'en ai défoncé 3 ou 4, puis j'ai pris une patate par derrière. Ils m'ont lynché alors que j'étais au sol. Je me suis levé et ils ont couru. J'ai une petite douleur à la mâchoire, mais ils ont compris. Nous, les Français, nous, les Juifs, on ne se laissera plus faire, les gauchias. 4 points d'exclamation. Ouh. Ah, il en avait gros sur la patate, hein, Bruno Attal. Là, en fait, il s'agit que... Enfin, moi, j'ai mené l'enquête. Non, mais vous le savez, quand vous êtes abonné à cette chaîne, c'est pas pour rien. Surtout que quand vous savez que je porte ces lunettes-là, ces lunettes de macro, comme vous dites, c'est que j'ai mené l'enquête et que j'ai trouvé une autre version. Eh oui, eh oui. En général, ces lunettes-là, je les sors pour les affaires Brigitte Macron, parce que c'est mes lunettes d'analyste. Ah non, mais bon, voilà. Hein. Et en fait, je suis tombé sur un tweet, figurez-vous, parce que bon, voilà, il poste ça, il poste sa main, d'ailleurs sa main toute rasée. Donc, enfin bon, j'ai une théorie sur les hommes qui ont les mains rasées. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Arrête, ça va partir. Arrête, putain. Et après, donc il met sa photo, enfin voilà, il met un peu de sang sur sa main, donc forcément il se prend en photo parce que regarde, je suis un bagarreur, je me laisse pas faire, truc, machin. Bon, en fait, à travers ce tweet-là, il veut nous faire croire qu'il était dans un bar tranquille et qu'il s'est fait agresser parce que juif. Il s'est fait agresser parce que français. Ben, attention Bruno. Attention Bruno, on connaît tes méthodes. On connaît tes méthodes, d'accord? Je suis tombé sur le tweet de Nono. Nono Taboulet. Oui, bon, c'est pas le meilleur pseudo. Moi, effectivement, j'aurais peut-être pas choisi Nono Taboulet en pseudo. Je préfère quand même mon bon vieux Kentra. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien ce pseudo, chers amis. Alors, il dit, je vais tout vous expliquer. J'ai le contexte ici que je vais vous énumérer sur ce post. Donc, n'hésitez pas à partager. C'est ce qu'il a mis. En parlant de partage, chers amis, n'oubliez pas que la plupart des gens qui sont abonnés à cette chaîne-là n'ont pas la cloche d'activer parce que YouTube la désactive. Sachez que si elle est désactivée, c'est très très grave. Vous allez mourir. Bon, peut-être pas. Mais en tout cas, si elle est désactivée, n'hésitez pas à la réactiver. Comme ça, vous avez la notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et ceux qui ne sont pas abonnés, chers amis, n'oubliez pas que si cette vidéo, excusez-moi, si cette vidéo ne fait que 500 vues, 1000 vues, 5000 vues, si tous les gens qui regardent cette vidéo s'abonnent, ça me fait 5000 abonnés comme ça. Uniquement grâce à vous qui avez appuyé sur un seul bouton. Vous appuyez sur un seul bouton et moi, je gagne comme ça les abonnés. Voilà, c'est mon petit... Bah écoutez, hein, je me vends comme je peux. Hein. Alors, on va lire donc le thread, le fil, pour éviter les anglicismes, de Nono Taboulet. Il nous dit, durant la soirée, on s'aperçoit que Bruno Attal, et le facho de base, s'y trouvait. Fait qui nous fait bien rire d'ailleurs. On décide alors d'aller fumer une clope au coin fumeur. Donc là, ils sont dans un lieu festif, de nuit, nocturne, pour boire une petite pinte, j'ai envie de dire. Bon, Nono nous dit que Bruno est un facho de base. Bon, donc évidemment, on sent que Nono Taboulet, il est certainement anti-facho, donc antifa, très certainement. Moi, comme je le dis, personnellement, si je suis dans un bar, vous savez que je suis sur une ligne antisioniste. Bon, si je suis assis dans un bar et que je vois Meyer Habib arriver, bon, je m'en fous, je laisse faire sa vie, parce que le combat politique, il reste dans le cadre de la politique. Je combats les idées de Meyer Habib quand il s'agit de, voilà, devant la caméra, ou alors si je suis pris dans un débat ou quoi. Maintenant, tu es là, tu te fumes ta petite chiche, ou alors tu prends une petite pinte avec des potes. Bon, moi, je ne vais pas chercher, je ne vais pas provoquer quelqu'un, de n'importe quel bord, je ne vais pas provoquer quelqu'un parce qu'il a des idées différentes des miennes. Bon, certains ne pensent pas comme ça. Hein. Ma vidéo, hier, je me suis fait démolir parce que j'ai fait une réaction à une vidéo d'un journaliste de Frontières. Je ne suis pas du tout de cette droite-là, de cette droite Frontières, ce média que j'aime pas du tout. Mais pour le coup, le mec, il se balade avec son micro, il est journaliste, il a le droit de couvrir une manifestation, c'est son droit. Les gens lui crachent dessus, les gens l'attaquent. Bon bah moi je trouve que c'est pas cool. Et en plus ça salit l'image de gauche. Les gens de gauche normalement c'est des gens pour la cause sociale qui sont censés tendre la main, qui sont censés justement être dans l'acceptation pour pouvoir mieux comprendre l'autre et pouvoir justement avancer. Et là les gens me sont tombés dessus hier en commentaire. Kentra, je me désabonne, t'as pas le droit de dire ça de la gauche. Ah oui? Ah bon? Ah bon? Dis donc, mais quelle tolérance, hein, mais quelle tolérance, bravo les mecs! Bravo les mecs!
Non, mais c'est terrible. Les mêmes qui te disent, oui, les gens de droite n'ont aucune tolérance, ils n'acceptent pas la diversité, c'est les mêmes qui, dès que tu leur dis que tu n'as pas les mêmes idées qu'eux, te disent qu'ils se désabonnent de leur chaîne, enfin de ta chaîne. Non, mais les mecs, vous reproduisez, non, je vous l'ai dit, c'est pour ça il ne faut pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Non, il ne faut pas utiliser les mêmes armes que l'ennemi. Meir Habib, quand il ment pour ses fins, donc pour ses objectifs et opportunités sionistes, moi je les dénonce et je n'utilise pas le mensonge pour le dénoncer. De même que les sionistes ou qui que ce soit. Il faut dénoncer les personnes par le verbe. Voilà, il faut utiliser l'arme verbale. Et pour ça, pour vous prouver mon raisonnement, regardez mon micro-trottoir que j'ai fait dans une manifestation pro-Palestine qui était bondée de gens d'une certaine gauche, pas de la gauche radicale, mais d'une certaine gauche, qui ont voulu m'extraire de cette manifestation. Et j'ai réussi à les convaincre que j'avais raison uniquement avec le verbe, sans avoir recours à la violence. Et c'est là où vous vous rendez compte que quand vous maîtrisez le verbe, vous pouvez vous mettre n'importe qui dans la poche. Et moi, j'y crois véritablement à ça. Je suis peut-être naïf, mais pour l'instant, ça a marché avec moi. Écoutez, voilà. Enfin bref, on reprend parce que je digresse, mais c'est très important de préciser quand même. Cette chaîne-là aussi, elle sert aussi à faire un petit peu de morale, bien que je suis personne, hein, j'ai 20 ans, je la ferme, je suis personne. Mais je vois que certains me disent « Ah, Kentra, bravo, truc, machin ». Donc ça me fait plaisir d'un côté, si je peux changer ne serait-ce qu'une personne, si ma vidéo fait 20 000 vues et qu'il n'y a qu'une personne qui écoute véritablement mon discours et qui change, je serai l'homme le plus heureux du monde. Alors, forcément, on évoque la présence de ce facho de M, mais bon, c'est pas pour autant qu'on va l'embrouiller. Voilà, donc très bien, le mec n'a pas les mêmes idées que toi, tu l'aimes pas, mais tu vas pas l'embrouiller. Coup de théâtre, celui-ci se présente au fumoir faisant mine d'être au téléphone ou en insultant de gauchias. En nous insultant de gauchias, d'accord, c'est un peu mal écrit, mais ok. Ce à quoi ma collègue répond qu'en gros, vaut mieux être un gauchias de merde qu'un facho PEDO. Attention, hein, parce que la dernière fois que j'ai traité un mec de droite de PEDO, j'ai été au tribunal. J'y suis encore d'ailleurs. Prochaine audience en juin, chers amis. Hein. La cagnotte, elle est sur ma vidéo où je parle de ça, justement, si jamais certains veulent m'aider. Ah non, arrête, ça va partir. Donc là, je me dis, arrête. Cet idiot n'a pas réfléchi et lui en a mis une directement et on m'en met une par la suite, preuve ci-dessous. Waouh! Ah ouais, donc là, on est très loin de ce que nous a raconté Bruno Attal. Hein. Bruno Attal, il nous dit qu'il fumait sa chiche, enfin qu'il était tranquille, et qu'il s'est fait agresser parce que juif. Le roman Bruno Attal est devenu... Il est allé au fumoir en faisant semblant d'être au téléphone en disant que c'était de la merde d'être de gauche. Donc il a dû comprendre que les gens au bar ou côté fumoir étaient des mecs de gauche. Et donc les gens de gauche l'ont mal pris. Et Bruno Attal le discutait. Là, je vais te faire courir, ouais, je vais te faire courir. Alors arrête, je vais te faire courir, putain. Bruno Attal, quand tu veux, le en V1 d'ailleurs. En boxe, bien évidemment. Moi, je ne me combats pas dans la rue, je suis contre la violence. Mais en boxe, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Je sais pas si on peut mettre ça sur YouTube. Hein. Bon, on se la matraque une fois. Elle sera certainement floutée, la vidéo, parce que je ne sais pas si on peut mettre ça sur YouTube. Bon, en gros, voilà, il lui a mis une... c'est quoi le mot en arabe? Une tarhan, c'est ça? Une tarsha? Bon, je sais plus c'est quoi le mot. Dites-moi en commentaire, hein, ceux qui parlent arabe, comment on dit une gifle. Alors, suite à ça, j'ai eu une altercation avec celui-ci, tout à fait légitime puisque c'est de la légitime défense. Et il finit par chouiner sur les réseaux. Maintenant, j'aimerais rétablir certains faits. Non, il n'y a pas eu 10 personnes autour de toi, mais uniquement moi par pure légitime défense. Deuxièmement, tu as levé la main sur mon ami gratuitement, sachant que tu es venu provoquer. Troisièmement, rapport avec la religion. Parce qu'effectivement, Bruno Attal nous fait croire que c'est une agression antisémite. Et quand je vous dis, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que les actes antisémites sont la statistique des crimes antisémites, enfin des actes antisémites en France, sont complètement faussés, puisque est un acte antisémite, tout acte revendiqué comme antisémite, sans avoir été considéré comme antisémite par la justice. C'est-à-dire que si moi, demain, je ne suis pas juif, si demain je vais au commissariat et que je dépose une main courante et je dis « il y a un mec, il m'a tiré mes longs cheveux flamboyants et il m'a volé mes lunettes de Mac parce que je suis juif. » Et il m'a dit « sale juif ». Le flic, il note ça, parce qu'une main courante, tu as besoin de rien. C'est pas comme une plainte ou non, une main courante, tu déposes. C'est une plainte contre X en réalité. Hop. Et bien, sans même qu'elle ait été vérifiée, sans même qu'il y ait eu une enquête, cette main courante sera considérée et rentrera dans la statistique des actes antisémites. C'est pour vous dire que n'importe qui, en réalité, et c'est dommage parce que en fait, ça fausse. Il y a certainement des juifs aujourd'hui qui se font véritablement agresser parce que juifs, c'est très certainement possible. Et eux, par contre, ça se trouve, on va pas laisser exactement comme les femmes. Il y a des femmes qui se font véritablement agresser. Vous savez sur quel terrain? Sur le terrain SEXUEL.
Et malheureusement, on ne les croit plus aujourd'hui, où la plupart des gens sur les réseaux prennent la défense de l'agresseur, parce qu'il y a des femmes qui se sont servies justement de cet alibi-là, du VIOL, pour discréditer certains hommes, notamment certains hommes qui ont du fric, certains hommes qui ont de la puissance, du pouvoir, pour les discréditer, leur piquer du fric, les attaquer en justice, etc. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on est dans le faux, on est dans la société du spectacle. Et certains jouent de ça, et en fait ça instrumentalise la communauté, elle, qui vit véritablement des agressions, de la discrimination, du racisme, etc. Et toute forme de groupe, hein, bien sûr. Tu serais surpris d'apprendre que tu as levé la main sur un fils de flic. Toutes les félicitations. Toi qui fais le rapprochement de près ou de loin à la politique, qu'est-ce que tu as à dire? On t'écoute. Lui d'ailleurs, Bruno Attal, qui était dans un groupe Touche pas à mon flic. Ce même mec fout donc, de ce que j'ai compris, une gifle, ou en tout cas, il attaque un fils de flic. Bravo Bruno! Ah bah bravo! Bravo Bruno, super pour la caméra. Source pour appuyer mes propos. J'ai parlé comme un belge, pour appuyer. 94. Ah, nous on n'a rien dit, hein. C'est toi qui arrives. On est pas parti au 50, genre. Moi je regarde, c'est la gauchiasse, c'est un truc. Bon, Briguef. Il y Il a- y a personne au téléphone. Il y a personne au téléphone. Voilà, donc effectivement, il était au téléphone. Là, on voit sur l'extrait, il fait semblant d'être au téléphone. Regardez. Voilà, là, il fait semblant d'être au téléphone et il dit « Ouais, nanana, gauchias. Il dit « C'est mieux que d'être gauchias. » Donc évidemment, comme d'habitude, hein, c'est dommage parce que Bruno Attal, moi je pense qu'en vérité, hein, je ne dis pas souvent, mais je pense que Bruno Attal, c'est vraiment pas un mauvais type. Mais le problème, c'est qu'en fait, on le voit toute sa vie, le mec, il a été flic, mais en fait, la moitié de sa carrière, il l'a passé en congé maladie. Ce mec, aujourd'hui, s'est reconverti en lanceur d'alerte, en instrumentalisant deux communautés, les patriotes et les juifs. Et aujourd'hui, voilà, regardez, il fait croire qu'il a vécu un acte antisémite. Ce n'en est pas un. Et aujourd'hui, il se fait passer pour patriote, ce qui décrédibilise. Franchement, moi, à l'époque, qui était de droite dure, une droite zémourienne, tout ça, hein, j'étais fan de la France de manière esthétique et caricaturale. Mon amour pour la France est toujours le même, mais plus de la même façon. Mais franchement, ça donne pas envie d'être de droite quand tu vois Bruno Attal. Tu te dis, c'est ça qui représente le groupe de droite? C'est ça? Un mec qui traîne dans des bars en insultant des gamins de quoi? Ils ont quoi, 20 ans maximum? C'est ça tes ennemis, Bruno Attal? Ah ouais. Enfin, je sais pas, moi, mes ennemis, c'est quand même des gens plus grands, quoi. Hein, je veux dire, c'est marrant parce qu'en plus, souvent, ceux qui se revendiquent grands chevaliers comme Bruno Attal, ils attaquent des types qui sont toujours plus faibles. Tu sais. C'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Hein. Qu'il s'agit de taper sur les véritables teneurs. Par exemple, lui qui se plaint tout le temps de l'immigration africaine, etc. Moi, j'ai travaillé le dossier. J'ai travaillé justement qu'est-ce qui fait que certains pays d'Afrique sont complètement empêchés de se développer. J'ai fouillé, hop, j'ai regardé le Congo, hop, les mines du Congo, hop, guerre civile au Congo. J'ai regardé qui a fourni les armes. Dan Gettler, ok. Dan Gettler, ah bah, il a acheté les mines à Kabila aussi. Les mines avec toutes les ressources disponibles au Congo. Il les a achetées à Kabila. Hop, Dan Gettler, j'ai recherché, ah, ils revendent ça, ils revendent toutes ces matières qu'il les revend à Glencore, une société de batteries électriques. Hop. Et puis on se rend compte que Dan Gettler, en fait, justement, il a financé des armes à Kabila, le président d'époque, pour provoquer la guerre civile, pour empêcher justement les Congolais de se rebeller face justement à l'esclavage moderne, si on ne peut pas appeler ça moderne en réalité, que subissent les Congolais pour justement enrichir Dan Gettler qui possède certaines mines et certaines ressources du Congo et il exploite les Congolais en les payant moins de 2 $ par jour. 2 $ par jour. Donc forcément, il y a un conflit de guerre, le pays est à feu et à sang, donc forcément les Congolais y partent. Sauf qu'il n'y a aucun autre pays autour qui peut les accueillir, comme ces autres pays-là sont aussi déstabilisés. Donc où est-ce qu'ils vont aller les Congolais? Ils vont aller en Europe. Et tant que tu dénonces pas ça, c'est bien de parler des conséquences, Bruno. C'est très bien. Oui, il y a de l'immigration en France. Oui, ok. Mais maintenant, on parle de la cause. À cause de qui? À cause de quoi? Dans quel intérêt? À qui ça rapporte tout ça? Il y a des gens qui financent certaines associations. Il y a des gens qui financent des passeurs pour faire passer des centaines et des milliers d'Africains dans des bateaux à moteur tout pourri pour les faire traverser la Méditerranée pour arriver en Europe, en leur faisant croire que l'Europe, c'est le rêve américain. Tout ça, il n'en parle pas, Bruno. Donc en fait, tout son discours est biaisé et faussé. Et aujourd'hui, c'est des gamins de 20 ans comme moi ou comme eux qui font le boulot. C'est quand même triste. Normalement, c'est l'inverse.
C'est le mâle blanc de plus de 50 ans qui apprend la vie aux jeunes. Et aujourd'hui, on est dans l'inverse total. Dans l'inverse total. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui font la morale aux vieux, quoi. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Alors, donc, voilà ce qui s'est passé globalement. Donc, effectivement, quand on revient sur le truc d'origine et qu'on voit les propos de Bruno Attal, c'est hilarant. Ils m'ont traité de sale J, ils ont insulté un ami, ils étaient une dizaine. Et en fait, sur la vidéo, tu vois, ils sont quoi? Allez, ils sont quoi? 5, 6 maximum? 5 maximum? 1, 2, 3, 4, plus 8, ça fait 5. Ils sont 5. On entend Bruno au téléphone dire ouais, c'est mieux que d'être un gauchiste de merde. Hein. Et à aucun moment, on entend une insulte envers sa religion. Et d'ailleurs, il n'y a aucun signe distinctif qui prouve que Bruno l'est. Donc, je vois pas comment tu peux te faire insulter de sale J si tu ne portes pas de signe ostentatoire. C'est vrai en réalité, c'est vrai. C'est vrai. Et vous voyez, je vous dis, ce mec-là, il est malsain parce que... Et moi, je pense pas que c'est un mauvais gars dans le fond, mais encore une fois, je pense que c'est un mec, il a juste compris que il pouvait gagner sa vie en faisant le moins possible et en divisant. En divisant, c'est tout. Il veut pas rassembler parce que peut-être qu'aussi, peut-être que dans sa vie, lui, il a vécu des choses. Bon, peut-être qu'en tant que flic, la plupart des gens qui lui cassaient les couilles, c'était des gens étrangers. Donc depuis, il a une haine envers les étrangers. Et donc il se dit, bah voilà, moi j'ai pas envie de bosser. Mon fonds de commerce, bah écoute, je peux potentiellement gagner ma vie en critiquant les étrangers que je déteste parce que toute ma vie, ils m'ont... Et voilà, et en fait, le mec, moi je peux te dire, Bruno Attal, mon seul conseil, c'est essaye de calmer ton enfant intérieur. Hein. Non, mais c'est vrai, bon, voilà. Hein. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, je ne vais pas non plus rallonger pour rien. Donc encore une fois, on a bien démasqué Bruno Attal, le menteur. Le menteur. Le menteur de Pattaya, hein, ceux qui auront la référence. Enfin bref, excusez-moi. J'espère que ça vous fait plaisir, j'ai ressorti les lunettes de macro. Non, parce que je sais que certains se plaignaient que je les mettais plus. Bon bah ça y est, elles sont de retour les amis. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, paix et à mort sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.